It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. The trail is long and empty when a gunfight's just been won, and another may be waiting beyond the morning sun. But somewhere there's a someplace, a place where I belong, somewhere a man don't need a gun to tell him right from wrong. And it's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. Il faut que je t'entaille un peu la jambe. Sans ça, t'as aucune chance de t'en sortir. Allons, reste tranquille. Reste tranquille. Ah, doucement. Excuse-moi, Willy, mais on n'a pas d'air avec les fenêtres qui donnent sur la rue. Le petit est dehors. Il n'a pas d'école aujourd'hui? Ce sont les vacances, l'école est finie. Alvarez l'emploie à poser les affiches pour la course de taureaux. Pourquoi il ne joue pas comme les gosses de son âge? Personne ne l'oblige à le faire, hein. C'est le petit qui le veut. Il reçoit une pièce pour 5 affiches posées. Nous n'avons pas besoin de l'argent d'Alvarez. Un de ces jours, tout le monde trouvera normal que je te renvoie travailler chez lui.
On n'en nulle part, oui. Mais tu ne pourras rester nulle part si je ne le veux pas. Quand est-ce que tu le comprendras? Je retourne me coucher, moi. Hé, hey, on a de la visite. Monsieur, votre cheval est blessé? On va au barbecue dimanche, ça tient toujours. Il y aura une balade en charrette à foin. Dis donc, est-ce qu'on n'a pas fabriqué Bud de cette façon? Ouais, souviens-toi, la charrette de foin chez les Crossley, juste après notre mariage. Qu'est-ce que tu racontes? On était tous les deux dans les bois avec la carriole de mon père. Ah, c'est signe de vieillesse quand on ne peut plus reconnaître l'herbe du foin, même en souvenir. J'ai bien fait de l'ouvrir. Ben, j'ai retiré un peu de venin en suçant la plaie. Ouais, mais il est empoisonné quand même. Vous croyez pouvoir vous en occuper pour moi? Une nourriture et pansage, $1 par jour, ça donne. Ouais. Ben. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Son bardac qu'il a laissé nous renseignerait peut-être. Eh non, non, laissez causer au travail. Dis donc, tu penses qu'il a l'intention d'attaquer la banque? Sans cheval. Tu vois le type se retourner à pied une fois son coup fait à la banque? D'où il sort? Qui est-ce? Je sais pas, mais c'est certainement un professionnel de la gâchette. Oh, tu peux rigoler. J'en ai fait ces hommes-là 100 mètres de mon temps. On va le faire exprès pour pas le rigoler. Ça fait exactement $177 et 20 cents. Au prix actuel de l'once, ça ne fait pas davantage. D'accord. Bon, payez-moi ça. Et quel est votre nom? C'est le règlement, monsieur. Nous sommes tenus d'inscrire le montant et le nom au cas où il y aurait des réclamations. Je n'y peux rien, je suis désolé. David Cross. David Cross, bien sûr, oui. Je l'aurais reconnu tout de suite, mais comme ça, parasé, pas coiffé, couvert de poussière. Hein. On a raconté qu'on l'avait pendu à Santa Fe il y a déjà quelques années. Possible, j'en sais rien, mais il s'est dépendu, alors parce que c'est lui, j'en suis sûr et certain. Tiens, à propos, un type m'a raconté qu'il avait vu Cross tenir tête à Bill Bonnet une fois quelque part. Il paraît qu'il n'avait pas été assez rapide pour lui. Ringo était encore plus rapide et Will Tenray l'a bien eu. Bien sûr, Will ne veut jamais qu'on en parle, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Voilà Cross qui sort de la banque. Papa! Merde! En voilà des manières. Tu entres ici comme dans un moulin. Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Eh, mais Dave Cross est ici. Qu'est-ce que tu entends par il est ici? Qui raconte ça? Bien lui. J'étais là quand le bonhomme est arrivé. Et le vieux Carl dit que Cross est le meilleur et le plus rapide tireur qu'il y ait jamais eu. Il y a beaucoup d'hommes dont on dit la même chose. Ils sont presque tous morts. Et Toby dit que tu es plus fort que Cross. Toby Litz est idiot, tu entends? Alors c'est pas vrai? Ça suffit, Bud. Tiens, tu vas aller chez Swanson et tu me rapporteras une boîte d'épingles. Ah, je viens juste de rentrer. Swanson, tout de suite, allez.
Oh, j'en ai marre. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Viens. Willy, Hmm? tu connais cet homme? Enfin, personnellement, je veux dire. Je n'ai jamais fait sa connaissance. Je l'ai même jamais vu. Oui, il a entendu parler de toi comme toi de lui, sans doute, hein? Ouais, probable. Pourquoi tu prends ton vieux pistolet? Parce que je l'ai mis en main, voilà tout. Ça fait un tout $3.25, Madame Craig. Il y a d'autres tailles, monsieur, plus grandes que celle-ci. La taille est bonne, c'est plutôt mes cheveux qui ne le sont pas. Vous faudra bien m'excuser. Si j'en juge d'après l'attitude des gens du pays à mon égard, je dois tuer comme pas un. Salut, Tom. Salut, Pedro. Tout est en ordre? Vous n'êtes pas Dave Cross? Ah oui, bien sûr. Je vous dois. $10 et 25 cents. Je suis Tom Carter, suppléant du shérif dans cette localité. Je peux vous demander combien de temps vous comptez passer ici? Pourquoi faire? Quelle importance? Aucune, c'est une simple question de routine, vous comprenez? Non, je comprends pas. Mon cheval est chez le forgeron, vu qu'il est malade, alors je suis bien forcé d'attendre. Merci. On vous a dit que Will Tenray était ici? Non, ça n'en a pas l'air. Mais je vois que vous savez qui il est. Disons que je l'ai su. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il habite en ville, avec sa femme et son gosse. Il travaille au casino Loriata Palace. Est-ce que Will est au courant de la présence de Monsieur Cross? Il doit l'être alors qu'il est. Tenray s'était installé au pays il y a tout juste un an. Il y vit en paix depuis. Voilà qui est très bien, ça me convient. Je n'ai aucune raison de troubler la paix de ces lieux. Ni aucune envie, d'ailleurs. Will. Tu connais la nouvelle? Pareil que Dave Cross est en ville. Salut, Toby, ça va? Salut, toi, ça va? Oh là, moins fort, gueulez pas comme ça. J'entends à peine les commandes. On n'est pas à la foire. Je commençais à me faire de la ville.
Pourquoi ça? Ça va être le coup de feu bientôt. Ah, pour ça? Écoute, même si Cross ne se montre pas, tous les gens vont s'attendre à le voir. S'il vient, ils le verront, c'est tout. Sans doute, oui, mais lui et toi réunis dans un même endroit, et juste au même moment, tout le monde voudra voir ça. Et plus ils attendront, plus ça leur donnera soif. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour te demander une rallonge. Eh bien, je ne discuterai pas, je suis prêt à te l'accorder. 10 $ de plus, tu vois. Tu irais jusqu'à 20? Ah non, oui. 20. Entendu, 20 $. Mais rien que pendant le temps où Cross sera là. Je connais même pas ce type et je suis son obligé déjà. Eh oui. Dis donc. Et si ça devait arriver, tu crois que tu seras à la hauteur? Ça n'arrivera pas. Mais si ça se produit quand même. Je me fiche de ce que David Cross a soi-disant fait à Mario. Et je parie 5 $ en or que Will Tenray peut tenir tête à n'importe quel bonhomme qui voudrait le provoquer. Il n'y a personne qui tient le pari? Si, moi je Alors, messieurs, allez-vous me laisser voir tout seul? Allez, tenez, servez-vous, ouais. Voilà. Bouteille envoyée. Il va me donner 30 $. Viens, Jim. Monsieur Cross, je m'appelle Hal. Je crois que vous ne me remettez pas. J'avais une bourrellerie en Virginie. Un jour, vous êtes venu chez moi. Je travaille par ici à présent. Monsieur Cross, j'ai une question à vous poser et j'espère que vous ne vous froisserez pas de ma question, mais vous voulez rencontrer Will Tenray comme on le raconte, vraiment? J'ai jamais eu l'âme d'un parieur, monsieur Cross, et aujourd'hui, moins que jamais, avec une femme et 3 gosses, mais j'ai quand même un commerce dans cette ville. Et si cette histoire de duel n'est qu'un racontard, s'il n'avait pas lieu, et que vous vous en alliez, tous les paris seraient annulés, voyez? Annulés, pas oubliés. Encore que je doute que ça me fasse du tort si on venait à savoir que j'avais misé sur Tenray. Il semble qu'ici, ce soit le grand favori. Et il veut continuer à vivre ici, à ce qu'on dit. Jouez donc, faites votre pari. Oh, merci, monsieur. Je tiens à vous dire combien je... Merci, monsieur Cross. Taisez-vous, quoi, silence. Vous allez la boucler, non, machin. Vous pouvez pas vous taire une minute, non? Silence. Vous disiez que vous cherchiez Will Tenray. Oui, c'est bien ça. Je suis Will Tenray. David Cross. Ravi de vous rencontrer. C'est partagé. Arrêtez un peu, monsieur. Reculez, dégagez, ne vous battez pas comme ça autour de monsieur Cross et de monsieur Tenray. Je suis sûr qu'il ne t'aime pas vous avoir sur le dos. C'est d'abord vous que je vais enregistrer les paris. Messieurs, c'est ma tournée à moi. Je pensais qu'on vous verrait sous peu. Pourquoi ça? Les bruits qui couraient. 50 pour moi, 50 contre 1. C'est pour mon copain perdu. Vous trouvez pas bon ce whisky? Correct. C'est mon foie qui débute avant.
Sérieusement? Ouais. Pas le goût de manger? Tout dépend de la bouffe. Pour la mexicaine, non. Il venait de là, votre or? Du Mexique? Je sais que vous avez changé de l'or à la banque. Vous savez qu'il y en avait peu. Ça dépend du temps consacré à le chercher. De 6 à 7 mois. 170 $ pour 6-7 mois, ce n'est même pas le revenu d'un vacher. Je compte faire mieux. Ouais. C'est ce qu'on dit tous. Ça se discute. Mais vous, par exemple, vous êtes fixé ici, vous avez une gentille famille. Vous aussi, vous faites parler un peu de vous. Ouais. Quoi qu'il en soit, t'aimerais... Vous êtes assez bien loti, on dirait. Je gagne ma vie, disons. Mais en un mois, je n'ai pas autant que ce que je dépensais avant en un jour. Vous ne craignez pas des coups de feu, les rixes? Je crains surtout les casse-pieds. Marv me paye pour rester ici, discuter avec les hommes et les faire boire. Il y en a toujours un qui demande comment que c'était à Dodge, Kansas City ou Tombstone. Ah. Je parie que personne ne peut les renseigner mieux que vous. Vous me mettez en boîte? Non. Seulement, je me rappelle ce que j'ai entendu au Kansas. On raconte que vous avez tué Ringo. On raconte bien que vous avez été condamné à mort et pendu à Santa Fe. On raconte n'importe quoi. N'importe quoi. N'empêche que quelqu'un a flingué Ringo, ça c'est sûr. Je dis pas le contraire. J'avais de l'amitié pour lui. Moi aussi, quand il n'était pas bourré. Je crois que je n'oublierai jamais le jour où il s'était ramassé en plein sur la tronche et s'était relevé en gueulant. Viens voir un peu ici. Pauvre Ringo. C'est pas lui qui aurait couru un risque rien que pour épater la galerie. Ah non, non, c'était pas son genre. Je parie qu'il y en a beaucoup qui voudraient savoir comment ça aurait tourné. Marc, tu fais un cigare? Oui, tout de suite. Lui, ton billet, on s'arrange entre nous, on te demande pas de la monnaie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chercher à savoir comment ça finirait. Si. Moi, je dis qu'il se masturbe. En ce qui me concerne, en tout cas. Ouais, c'est mon impression. À votre avis, on devrait les prévenir? Non, ce serait gâcher le métier.